Ah, les macronistes, ils ont toujours de très très belles idées, hein. Et ensuite, les 7 heures, moi je pense que c'est une chose qu'il faut qu'on regarde avec les partenaires sociaux, parce que ça peut être 10 minutes par semaine réparties sur toute Ça peut aussi l'année. être un jour Ça férié, peut être en moins par an. Bah ça va, 10 minutes par semaine, mieux vaut ça que taxer les milliardaires, non? Aujourd'hui, on va parler des décrets que Trump a signés après son investiture, des nouvelles tendances à la bourse et de Macron qui ne désespère pas de monter son armée. Bienvenue sur Actu Réfractaire. Bon, après son discours auprès des diplomates, Macron est allé parler aux militaires et l'ombre de Trump a plané sur tout son discours, hein. Et oui, encore lui, on en parle tous les jours, mais bon, on n'y peut rien, c'est l'actu. Du coup, vous allez voir, il est pas serein du tout le Macron, hein. Demain, que ferons-nous en Europe si notre allié américain retire ses navires de guerre de la Méditerranée, s'il bascule ses avions de chasse de l'Atlantique vers le Pacifique? Ce sont tous ces scénarios auxquels nous devons nous préparer. Ce sont tous ces scénarios auxquels nous sommes en train de nous préparer. Et oui, depuis l'arrivée de Trump au pouvoir, on sait que les dirigeants états-uniens ils vont clairement se la jouer perso et se désengager militairement. Et du coup, la plus grande peur des dirigeants européens, c'est de se retrouver tout seul face à l'État russe. Et pour éviter ça, Macron, il a une stratégie. Utiliser l'Ukraine comme bouclier. Et ça, c'est clairement en opposition avec le projet de Trump. Bah oui, parce que le président états-unien, il a annoncé qu'il allait mettre fin tout de suite à la guerre en Ukraine. Et pour faire ça, le gouvernement états-unien, il n'a pas de solution, hein. Ça veut dire forcément couper le robinet d'aide militaire et obliger l'État ukrainien à céder aux conditions des dirigeants russes. Mais vous vous doutez bien que Macron, il veut tout sauf ça. Et c'est pour ça qu'il cherche à développer en vitesse l'arsenal et les effectifs de l'armée pour pouvoir prendre le relais de l'aide militaire à l'Ukraine. Et pour faire ça, il va essayer de tous nous envoyer au charbon, hein. Écoutez ça. Donner le choix de servir. Non pas rétablir le service national obligatoire, mais permettre à une jeunesse volontaire d'apprendre avec les armées et d'en renforcer les rangs grâce à des talents recherchés. De vivre aussi dans un environnement où les différences s'effacent pour remplir une mission qui donne du sens. Waouh, c'est tellement beau, on a direct envie de s'engager là, mais explique-nous Macron, en quoi ça consiste cet engagement? Ah, on sait pas. La loi de programmation militaire prévoit d'atteindre un réserviste pour 2 militaires d'actifs en 2035, soit 100 000 personnes. Pour constituer cette réserve, la journée de défense et de citoyenneté sera rénovée et redeviendra demain un moment de temps retrouvé avec les armées. Ce sont ainsi chaque année 800 000 jeunes. Parmi eux, certains se signaleront et diront qu'ils répondront présents si la nation les appelle. Donner le choix de servir. Ouais, bah comme d'hab avec Macron, c'est super flou. Bon, si on comprend bien, il veut une armée de réserve civile à embrigader. Sauf que ça, il l'a déjà tenté avec le SNU et ça a été un fiasco puisque les militaires sont pas du tout aptes à encadrer des jeunes civils. On avait eu plein de scandales qui ont éclaté, hein, tout simplement parce qu'il y avait un décalage de fou entre les attentes des jeunes et leur encadrement. Et en plus, avec la dissolution, la censure du budget, mais surtout l'énorme déficit creusé par le gouvernement, le SNU a été annulé. Donc, on en revient à notre question, il nous veut quoi Macron? Et on sait pas vraiment quoi, mais on sait combien. Ouais, parce que vous l'avez entendu dans l'extrait, Macron, il en veut 800 000. Et il dit aussi que c'est pas obligatoire, sauf que si les jeunes, ils veulent pas, va bien falloir obliger quelqu'un à enfiler l'uniforme, surtout s'il en veut 800 000. Du coup, ça donne un peu l'impression qu'on a un petit service militaire qui nous pend en nez, hein. Et toi, t'en penses quoi? Est-ce que tu serais d'accord que Macron nous mette le sac à dos? Dis-nous en commentaire et dis-nous aussi si tu kiffes ce genre d'analyse de discours. Ça y est, Trump est officiellement le nouveau président états-unien, un mandat qu'il annonce lui-même comme une grande libération pour les États-Unis. Ah, et tiens, au passage, Macron n'a pas été invité à l'investiture, mais on retrouve un de ses copains, Bernard Arnault, hein. Ouais, Macron, Arnault, en vrai, quelle différence. Bref. En tout cas, le tout a été très bien mis en scène. Trump a carrément signé pour le spectacle ses décrets dans un stade rempli de ses militants, avant de jeter ses stylos à la foule. Ah oui, ça c'est Musk qui fait du Musk. Pas mal, hein. Parmi les décrets, on retrouve la grâce présidentielle pour les 1500 condamnés de l'assaut du Capitole en 2021 et 14 militants appartenant à une milice armée d'extrême droite ont obtenu une réduction de peine. Les cartels de stupéfiants mexicains seront maintenant considérés comme des organisations terroristes et Trump veut terminer le fameux mur avec le Mexique et déployer la garde nationale pour le garder.
Oui, puis il y a aussi la volonté de remettre en cause le droit du sol. Mais pas mal de mesures sur l'immigration, en fait, risquent de se heurter à la Cour suprême et à l'interprétation de la Constitution. Et ce qui est intéressant, c'est aussi l'absence de certains décrets, comme celui des taxes douanières. Mais il avait promis 10% sur toutes les importations et 60% sur celles venant de Chine. Mais là, pas de décret, hein, juste une demande d'étude qui sera suivie de négociations. Sinon, il y a un décret pour lever les sanctions contre les pires colons israéliens présents en Cisjordanie. Hein. Voilà, c'est un petit appel du pied lancé à Netanyahou, ça. Concernant l'Europe, il a annoncé que les pays européens devraient réduire leur déficit commercial avec les États-Unis ou augmenter leurs commandes de gaz et de pétrole, hein, au risque de sanctions telles que des droits de douane. On va maintenant passer du côté de la bourse où les fonds de pension comme BlackRock jouent à un nouveau jeu, les ETF. On va vous expliquer ça. Bon, normalement, à la bourse, t'achètes une action d'une entreprise, genre Total Energy, et tu touches des dividendes là-dessus. Sauf que c'est compliqué de choisir la bonne action, la petite perle rare, tu sais. Pour les investisseurs un peu feignants, ils pouvaient demander à un fonds de pension de placer pour eux leur argent. Sauf que les frais de gestion étaient élevés et que ça marchait pas tant en fait. Le Monde nous apprend qu'en 2021, une expérience a montré qu'un hamster allemand qui déclenchait des actions d'achat et de vente avait généré plus de profits que la grande majorité des gestionnaires d'actifs. En gros, sur le long terme, il n'y a pas tant de différence entre penser qu'on place bien son pognon et faire n'importe quoi. Et globalement, c'est dur avec des placements individuels d'avoir un taux supérieur au marché global. C'est là qu'interviennent les ETF. En gros, l'idée, c'est pas de miser sur une action, mais de miser sur un panier d'actions. C'est un produit dérivé qui est proposé à leurs clients par les fonds de pension, genre BlackRock. L'idée, c'est de gagner en fonction de la tenue globale du marché. Et vu que le marché a toujours tendance à monter, ça permet de gagner à long terme, sans prendre de risques et sans besoin d'experts. Donc, les frais de gestion sont plus bas, ce qui encourage les nouveaux investisseurs à mettre du nouvel argent en bourse et ce qui permet de valoriser globalement le marché. L'article du Monde, il montre que ça a pris beaucoup d'importance ces dernières années. Ces fameux ETF, ils représentent aujourd'hui 14 000 milliards sur les marchés et permettent la fortune des fonds de pension, d'abord états-uniens, mais aussi français. Bon, alors un des risques assez évidents, c'est que les ETF sont basés sur la dynamique de marché dans son ensemble. Donc si celui-ci va bien, tout roule, mais le jour où la tendance est à la baisse, ces actifs vont eux aussi chuter, menant à une dévalorisation des placements des épargnants et des groupes financiers. Ce qui accélère le processus de crise économique. Voilà, maintenant vous savez tout sur les ETF, on termine là-dessus cette actu réfractaire, alors merci d'avoir regardé jusque-là, et si vous voulez nous soutenir, ça se passe sur notre page Tipeee qui est en description. Prenez soin de vous, et à demain. Ciao.